qui se passe, c'est que depuis des dizaines d'années, la recherche de ce sens, de cette harmonie, elle est recherchée beaucoup seulement dans les thérapies au sein du système humain seul. On a identifié un système humain seul. Je dessine comme ça. Et quand il y a des nœuds au sein de ce système, on va mobiliser toutes les ressources possibles pour chercher une solution. Et on va enlever certains nœuds, mais pas tous, parce qu'on reste au sein de ce système humain seul. Et dans la vision ancestrale, alors chamanique, mais qui s'appelait même pas chaman, c'était une logique pour les peuples premiers. L'humain, c'est une cellule, c'est un système dans un grand corps. Il y a la nature, il y a les éléments qui nous entourent, il y a ce qui est visible, il y a ce qui est invisible. Par exemple, il y a le règne des plantes, des minéraux, des animaux. Et bien sûr qu'on est toujours relié à eux, parce que sinon on ne vivrait plus. Hein. Simplement, on n'en est plus conscient. C'est comme si on n'habite plus, on peut le savoir avec la tête, mais on n'habite plus consciemment, physiquement, ces autres systèmes qui nous alimentent. Et donc, à force d'individualisation, de spécialisation, dans les sociétés dites modernes, c'est tellement focalisé sur seulement la sphère humaine seule, qu'il a créé un terrain favorable à la maladie et à la perte de sens. Ça, c'est le premier terrain qui génère la maladie. Donc, on peut aller chercher à l'intérieur du système humain seul plein de choses qu'il faudrait changer dans sa vie, etc., des solutions, mais on va les chercher avec des moyens limités, qui sont limités par ce à quoi on est identifié. Là, on utilise 10% de notre cerveau, donc on va chercher avec ces 10%, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme solution à l'intérieur de ces 10%. Alors que dans les pratiques chamaniques, ce qu'on a observé, c'est que dès lors qu'on élargit le champ de conscience et qu'on reprend lien, on appartient à nouveau à notre vraie famille, plus large, à d'autres champs, on retrouve des ressources. Certains des problèmes qui apparaissent au sein du système humain seul disparaissent carrément parce qu'on a modifié, on va dire, notre amplitude, on a modifié nos limites, nos bords, et on a à nouveau accès à des sources d'alimentation, d'intelligence qui permettent de résoudre ou de changer le terrain même de la maladie. Par exemple, on sait que quand on se relie à l'esprit ou au champ morphogénétique ou vibratoire de certaines plantes, elles ont naturellement inné chez elles certaines capacités ou fonctionnalités ou façons de percevoir la vie ou un certain type de conscience qui permettent de voir les choses depuis un autre point de vue. Si là je suis un être, ou le champ morphogénétique du être, j'ai une autre vision sur tout cela que j'ai depuis ce problème-là. Là, ce champ-là, en tant qu'être, je fais partie de toute la famille des végétaux. Je suis capable de synthétiser la lumière à travers la chlorophylle. Je suis capable de transformer le gaz carbonique en oxygène. Il y a plein de choses que je sais faire en tant que champ morphogénétique du être. Et ce n'est pas juste sa forme physique. Il y a des capacités que j'ai à cet endroit-là que je n'ai pas ici. Si je les relie à nouveau à mon système humain, je vais réinformer, je vais ouvrir d'autres portes au niveau de la conscience, je vais ajouter d'autres aires du cerveau qui vont me permettre d'aborder la situation d'une autre façon et d'apporter des ressources à cet endroit-là. Pareil, si je me connecte à l'esprit de l'eau, que je deviens la conscience de l'eau, que je l'intègre dans la mienne, il y a des capacités que l'eau a. Hein. Vous savez que l'eau, elle passe partout, par exemple. Il n'y a pas grand-chose qui résiste à l'eau dans le temps.
Et donc on va pouvoir utiliser les qualités vibratoires du champ morphogénétique de l'eau pour réinformer notre système. Donc la première chose, c'est que s'il y a des symptômes ou des nœuds, que ce soit sur une personne ou dans une situation, il n'y a pas de différence depuis cette vision-là, ça peut être une situation, un groupe, autant qu'une personne isolée. S'il y a des choses qui bloquent, c'est qu'au départ déjà, on s'est coupé d'une ressource. Ça montre que soit un élément a été exclu, a été oublié, et ça peut être une capacité, c'est pas forcément quelque chose de grave, hein. C'est pas forcément toujours juste une malédiction qui se reproduit dans la famille. Peut-être qu'elle se reproduit dans la famille parce que depuis le début, on s'est coupé d'une ressource qui peut être simplement l'amour ou l'harmonie ou la capacité à communiquer ou à être en relation ou à comprendre des choses et qui a dégénéré et qui a créé après des nœuds. Donc c'est qu'au début, déjà, au départ, on est isolé, on est coupé de la ressource. On est dans un terrain pauvre où on n'a pas la ressource à portée de main. Donc ça, c'est un des premiers points dans la vision chamanique systémique.